Anti-aérien. Oh bah dites donc, heureusement que vous l'avez, hein, cette cave. Si maintenant ils se mettent à nous bombarder en plein jour, je ne donne pas cher de notre peau. Ah, ils peuvent s'étriper tant qu'ils veulent là-haut. Nous, on s'en fiche, on n'a plus rien à craindre, on est planqués. Ils l'ont tué. Elle n'est pas tombée bien loin celle-là. Oh mais non, ce n'est rien, juste un peu de poussière. Et puis, j'ai la tête dure. Même avec sa tête dure, on verra la tête qui fera le Marcel si une bombe lui tombe dessus. Ça doit être plein de rats ici. J'en ai une peur bleue, pourvu que l'alerte ne dure pas trop longtemps. Drôle de façon de nous libérer, hein, en massacrant les civils. Il ferait mieux de... Eh ben de viser les Boches, hein, au lieu de détruire nos maisons. Vous voulez dire les Allemands? Oui, les Frisés, les Fridolins, les Schleux, les Dorifort, enfin quoi, les Boches. Vous savez, on ne les apprécie pas beaucoup, hein. Ils sont un peu trop envahissants. On voudrait bien qu'ils dégagent pour laisser la place aux Américains. Les Américains, moi je veux bien. Mais si le maréchal n'avait pas fait don de sa personne à la France... Tu veux dire l'Allemagne? Comment ça, l'Allemagne? Et la collaboration, qu'est-ce que tu en fais? Que ça nous a évité le pire. Tu devrais demander à tous les raflés du Veldiv ce qu'ils en pensent. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ça ne m'étonne pas. Laisse tomber. En tout cas, merci de nous avoir proposé de vous suivre. Oui, on voulait faire une petite surprise à ma tante Léone qui habite notre immeuble. C'est sa fête aujourd'hui, mais elle n'était pas là. En attendant, c'était moins une que c'est notre fête à nous, et qu'on termine boulevard des Allongés. Au fait, je me présente. Marcel Queneau, négociant en vin spiritueux. Ginette, ma légitime. Suzanne. Enchanté. Moi je suis Oui, c'est Charles Roman, directeur du service des comptes à la Banque Rodier et Associés. Et moi, je suis Marie-Antoinette Roman, son épouse, née d'Argentan. Oh, mais c'est drôle! Vous aussi, vous êtes normande comme moi. Bah non, pourquoi? D'Argentan, c'est bien en Normandie. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Non, c'est d'Argentan en un seul mot. C'est mon nom de jeune fille. D'Argentan. D'Argentan. Comme l'amiral, le secrétaire d'État. Oui, c'est mon cousin. Il est à Vichy, auprès du maréchal, pour participer au redressement national. Il fasse gaffe, le marsouin. Si les ricains débarquent, il risque de se retrouver comme Moussaillon à Bizerte. Mais pourquoi? Il a fait son devoir. Non, mais ne faites pas attention. Pour
Un bon mot, il serait capable de se fâcher avec son meilleur copain. Charles, depuis le temps que je te le dis, tu aurais pu ranger cette cave. Regarde un peu ce désordre. Je crois pas que le désordre il est plutôt au-dessus de nos têtes. Alors le rangement de ta cave. Ben, moi, ce désordre, ça me rappelle l'Exode. Ah oui, c'était le même bordel. Je me demande si j'ai bien éteint le gaz en partant. Et bah comme ça, si on ne saute pas avec les bombes, la compagnie du gaz s'en chargera. Oh, arrête Charles, on ne plaisante pas avec ça. Non, ben, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, hein, leur feu d'artifice. Eh bien, en attendant, on devrait faire un peu de rangement. C'est tellement sale ici. Oui, on pourrait faire les peintures aussi pendant qu'on y est. Mais, Marie-Antoinette, voyons, tu perds la tête? Oh, excusez-moi, j'ai eu si peur, je suis allée au plus près. Oh, c'est pas grave, on est tous sur les nerfs. Pardon, permettez que je la récupère? Non mais faut te contrôler ma chérie. Imagine un peu si tu avais eu cette réaction en public. Qu'auraient pensé les gens? Ben, qu'elle en passe pour Marcel. On est tellement chamboulés avec tous ces bombardements qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Vous parlez pour vous, parce que moi je sais encore ce que je fais. Oh voyons, c'est pas ce que vous voulez dire monsieur Queneau. Si. Pourquoi? Non, pour rien. Ben, moi, la prochaine fois, je serai comme votre femme. Je sauterai dans vos bras. Je t'en prie, hein, un peu de retenue. De la retenue, alors que dans 5 minutes, on sera peut-être tous morts. Oh mon Dieu, je crois qu'il nous a abonnés absents depuis qu'on n'arrête pas de se massacrer. Si on y réfléchit bien, tout n'est pas si mauvais dans cette guerre, hein? Regardez, par exemple pour les affaires. Ah, c'est sûr, monsieur Queneau. Pour les vampires du marché noir, c'est plutôt juteux. Voyons Charles, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'il ne faut pas faire tourner l'économie. Ah, parce que pour toi, affamer la population, c'est faire tourner l'économie. Tu devrais demander à ton bon Dieu ce qu'il en pense. Parce que condamner les fribouilles, c'est blasphémer? J'ai pas dit de fripouille. Oh bah si, un peu, quand même. Voyons Charles, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu aussi agressif? Je ne te reconnais plus aujourd'hui. On connaît rarement bien les gens avec lesquels on vit. Qu'entends-tu par là? Je n'entends rien. Je constate. Monsieur Roman n'a peut-être pas tout à fait tort, hein. Oh toi ma poulette, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Heureusement qu'il y a des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, sinon on serait déjà tous allemands. Ah, le rêve de Victor Hugo, enfin devenu réalité. Lui qui militait pour une Europe unie. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les nazis l'ont déjà unifié, en l'occupant par la force. Toi, avec tes idées contestataires, tu vas finir par nous faire arrêter. Vous deviez être pour le Front Populaire en 36, hein? Vous, monsieur Roman, non? Et vous, pour la cagoule? Mais par pitié, évitez de parler de politique. C'est toujours un sujet de dispute. Vous avez raison, ferait mieux de prier le ciel afin qu'il nous protège du pire. Et avant qu'il nous tombe sur la tête. Pourquoi seulement nous et les autres? Ils n'ont pas le droit d'être protégés? Bien sûr, les autres. Ah oui, mais nous d'abord, hein? Parce que, si c'est nous qui prions, ça paraît normal qu'on se serve les premiers. Vous confondez protection divine et négoce en tout genre, vous? Oh non, non, non. C'est seulement une question de priorité. Oui, bah si vous voulez vraiment être protégé, prions. Avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez entendu? Oui? Non? Je t'assure que quelqu'un vient d'éternuer. Oui, c'est moi qui viens éternuer. Mais je pense que ça semblait venir de Oui, par oui, là. bah, si on reste trop longtemps enfermés dans cette cave, on va tous finir par s'enrhumer, tiens. Ah, tchoum! Faut choisir, hein. C'est le rhume ou les bombes. Ah ben pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Je fais la bombe. Oh, bah c'est une bonne idée. Et si on ouvrait une petite bouteille, hein? Bah ah oui, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, dans 5 minutes, nous serons peut-être morts. Alors profitons-en tant qu'il en est encore temps pour nous éclater. Pour ça, faites confiance aux bombes. Si vous avez besoin de pinard, ou même de champagne, faites-moi signe, j'ai ce qu'il faut. Allez, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui. Aujourd'hui les ricains? Non, aujourd'hui les poches. Demain les ricains. L'avantage avec les affaires, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de patrie. Hein. Oui, je vois. Pour vous, un seul Dieu, un seul maître, l'argent. Oui, comme pour les banquiers. Ah bah, vous devez savoir ce que c'est puisque c'est votre boulot, je crois.
Regardez ce que je viens de trouver. La dernière avant la fin. Si vous le permettez, on se contentera de la fin de l'alerte. Vous êtes bien optimiste, monsieur Marcel. Oh, allez, hein, appelez-moi Marcel, tout court. Sans verre, ça ne va pas être facile de la voir, hein. Y'a qu'à la boire au boulot. Oh! Charles, il me semble que tu as descendu dernièrement des vieux verres à la cave. Oui. Oui. Tiens, regarde, ils sont là. Dans ce carton. Parfait, il ne manque plus que les boudoirs. Ça, c'est du rêve qu'on ne trouve plus chez l'épicier. Mais chez Keno, on vous en livre quand vous voulez. Suffit de payer rubis sur ongle. J'ai comme l'impression que ce sera pas facile pour vous dans un proche avenir. Il y en a certains qui voudront sûrement régler leur compte avec tous ceux qui traficotaient avec l'ennemi. Ça, Marcel, je te l'ai toujours dit. Non, pas si sûr. Les pourris d'aujourd'hui sont souvent les responsables de demain. Hein. Si l'on veut rebondir, il faut seulement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour ça, vous pouvez compter sur moi. Pas très moral tout ça. Oh, vous savez, hein, monsieur Roman, la morale à notre époque, c'est un luxe qu'on peut difficilement s'offrir. Il paraît tellement sincère qu'on se demande si c'est de la connerie ou du cynisme. À mon avis, ça doit être un peu les deux. Bon alors, on se la voit cette coupette? Attendez, avant il faut que je trouve les verres. Ah, les voilà. Oh, mais il y a même des coupes. Dommage, elles sont dépareillées. Bah tant pis, hein, on fera avec, à la fortune du pot. Eh oui, comme on dit, hein, à la guerre comme à la guerre. À toi l'honneur, mon cher époux. Oh, excusez, elles ne sont pas très propres. Qu'importe le flacon, hein, pourvu qu'on ait l'ivresse. On va prendre des coupettes ici. Oui, oui. Profitons-en pour faire un vœu. C'est ça, faisons un vœu. Moi, je ne crois pas à toutes ces fadaises, ces superstitions et calottes. Oh bah, t'es mal placé pour du ça, Marcel. Oh là. Quand tu as fait ton coup de sang l'année dernière, tu as bu je ne sais combien de litres d'eau bénite pour guérir. Mais alors, ça ne pouvait pas me faire de mal, hein. Ni de bien non plus. Oh, Charles, je t'en prie, ne blasphème pas. Bah, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans ce que j'ai dit. C'est parce que vous n'arrêtez pas de lui faire des remontrances, comme un gamin. Ce n'est pas de ma faute, ça vient de mon éducation. Je suis fille de militaire. Oh. J'espère que vous levez les couleurs tous les matins, Marie-Antoinette. Quoi, ma chérie? Réponds à monsieur Marcel. Est-ce qu'on lève les couleurs tous les matins? Excuse-moi, mais je ne partage pas cet humour trivial. Trinquons plutôt à la fin de la guerre. Oui. Au retour de la paix. Si on n'y passe pas tous avant, hein, espérons que ce n'est pas le verre du condamné. Et dire que si on ne vous avait pas croisé dans l'escalier, on serait peut-être mort alors qu'il est. Oh bah pour ça, on a tout le temps. Hein. Surtout que je dois livrer une grosse commande à l'hôtel Meurice demain. Ah, Ce sera sûrement la dernière livraison pour ces clients-là. L'hôtel Meurice, c'est bien la résidence du général von Scholtitz, le commandant du Gros Paris. Ah oui, pourquoi? Je serai vous. Je me méfierais pour le règlement de la facture. Il risque peut-être de partir sans laisser d'adresse. Ah. Ah oui, vous avez raison. Je vais attendre les prochains locataires. Il y a toujours des amateurs de pinard dans les états-majors. Et puis, les prix vont flamber. Ah, tu vois ma poulette, hein? Tu vas enfin pouvoir la voir, ta bague de chez Cartier. Oh, je pense que tu n'auras pas le temps de me l'acheter. Et pourquoi je n'aurai pas le temps de te l'acheter? Mais parce qu'à la vitesse où vont les événements, je crois bien qu'il va falloir se faire oublier quelque temps. En changeant d'air, c'est bien fait. Oui, vous pourriez toujours envisager un séjour en Espagne, tiens, avec Franco. Vous ne serez pas trop dépaysé. Hein, puis vous serez certainement pas le seul. Il risque même d'y avoir quelques bouchons à la frontière. Au moins, l'Espagne, c'est calme en ce moment. Oui, de vraies vacances pour Collabo, avec soleil et sangria. Bah, avec un peu de chance, il y retrouvera peut-être votre cousin, l'amiral. À moins qu'on l'ait pendu par les couilles avant. Charles, un peu de respect, s'il te plaît. Tu parles d'un ministre en exercice. Et arrête de dénigrer ma famille. Ce n'est pas de ma faute si ton cousin est une canaille. Bon, une canaille 3 étoiles, je te l'accorde.
En t'épousant, je savais bien qu'on ne partageait pas tout à fait les mêmes valeurs. C'est peu de le dire. Faut le vivre. Je ne sais pas si c'est la menace des bombes, mais je découvre tout à coup en toi un homme révolté. Pour ne pas dire, tiens, un anarchiste. Je préfère encore être un révolté qu'un réactionnaire. Tu vises quelqu'un en particulier? Oh oui, bien sûr. Pourquoi? Tu te sens visé? Oh, je sais. Tu me reproches ma fidélité au maréchal comme à tous les miens. En fait, Charles, tu veux que je te dise ce que tu es? Oui, je suis curieux de te l'entendre dire. Tu n'es qu'un gaulliste. Un gaulliste et un apostat. Ne t'inquiète pas, quand les Allemands seront partis, tout le monde sera devenu gaulliste. Et résistant. Oh, les gens sont vraiment des girouettes. Oh, chère madame, il faut bien suivre le vent de l'histoire quand il tourne, hein. Ah oui, mais tout le monde n'est pas obligé d'être des moulins à vent et puis de renier ses convictions. Encore faudrait-il que les gens aient des convictions. Ce qui reste à prouver. Je vous trouve bien donneur de leçons aujourd'hui, monsieur mon mari. Non, je donne pas de leçons, Non, je suis simplement lucide. Il y a peu de gens qui ont des convictions. Et encore moins qui seraient prêts à les défendre. Et vous, hein? Vous avez des convictions? Bien sûr. Et vous les défendez? Autant que possible. Et tu les défends comment? En te mentant depuis des années. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne suis pas celui que tu crois avoir épousé. Et qui es-tu vraiment? Marcel, je crois qu'on devrait s'en aller, allez. Eh oh, tu permets? Hein? J'ai pas envie de recevoir une bombe sur la tronche. Hein. T'as qu'à te boucher les oreilles si tu ne veux pas entendre leur petit déballage là. Moi, ça commence à bien m'amuser leur manège aux Bourges. Oh, toi et Courage, ça fait deux. Mais le courage est devenu une denrée rare, hein? Tu ne t'en es pas encore rendu compte. Si, et ça me dégoûte. Et en attendant, tu as fait quoi toi pour prouver le tien? Bah, j'essaye d'agir. Ah oui? Et en faisant quoi? De la résistance. Je te le répète, Charles. Qui es-tu vraiment? Quelqu'un qui fait de la résistance sous ton nez, depuis 2 ans, et puis qui ne supporte plus ton discours fasciste, au relent d'égout. Oh, résistant, laisse-moi rire. Toi qui t'essouffles quand tu montes 3 marches. Tu manques de discernement, ma chérie. C'est le régime de Vichy qui s'essouffle, et il risque même de disparaître bientôt. Eh bien, puisqu'on en est aux confidences, il faut que vous sachiez que mon chef de réseau, c'est lui, Hein? c'est votre mari. Quoi? Oui, Monsieur Charles est mon chef de réseau. Non mais qu'est-ce que tu crois, Marcel? Que je viens toutes les semaines voir ma tante Léone pour ménager l'héritage? Mais tu te trompes, mon vieux. Elle nous sert de boîte à lettres. Et je lui dis chapeau à la tantine. Parce qu'à 76 piges, elle prend de sacrés risques pour nous aider. Incroyable. Ça vous la coupe, hein? Je vis depuis 2 ans avec un terroriste et je ne me suis jamais douté de quelque chose. Moi c'est pareil, hein. Et dire que je la prenais pour une gourde. Non mais dis donc, merci pour le compliment. Mais ça n'empêche pas de tenir à toi. Si j'avais su tout à l'heure, je serais restée dans vos bras. Oh, il n'est pas trop tard. Non mais, vous vous rendez compte? J'ai épousé un homme honorable et je me retrouve du jour au lendemain avec un poseur de bombes dans mon lit. Ah, ça doit être bon pour le grand frisson. Et moi, j'ai aimé une jeune fille qui écrivait des poèmes d'amour, et qui maintenant écrit des lettres anonymes pour dénoncer ses voisins. Autre temps, autre mœurs. Mais j'ai fait mon devoir de patriote, fidèle au maréchal, en dénonçant des complots judéo-maçonniques contre la Révolution nationale. Bravo! On devrait te décorer. C'est la vie, hein. On finit tous par changer, un jour ou l'autre. Oui, mais il vaut mieux changer en bien. Mais moi, je défends la France, madame. Mais moi aussi, madame, sauf que je n'utilise pas les mêmes moyens que vous. Et toi, hypocrite, comment as-tu pu vivre avec moi tout ce temps sans rien me dire? Ah, mais parce que tu étais la meilleure des couvertures. Mais oui, qui aurait pu soupçonner de résistance? Le cousin par alliance d'un ministre de Vichy. Comment as-tu pu me mentir à ce point? Le mariage est la seule guerre où l'on dort avec l'ennemi, disait Pythagore. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Il était temps, après toutes ces années d'épreuves et de lutte contre l'oppresseur. Un long chemin, un autre naît. Il faudra vous y faire. Bon bah je suis pas sûr que ça me convienne. Oh, mais ne t'inquiète pas, Marcel. On ne te demandera pas ton avis pour envoyer les boches en enfer. D'ailleurs, tu ferais mieux de commencer à faire tes valises avant que ça ne sente le roussi pour toi. Attends. Non. Tu veux dire nos valises? Non, Marcel, j'ai bien dit tes valises.
Moi, je reste là. J'ai encore à faire. Mais tu vas pas me laisser tomber, hein? Sans toi, je coule, Ginette. Je ne m'inquiète pas pour toi. Tu es insubmersible. Je ne comprends pas. Pourtant, ça marchait plutôt bien, nous deux. Ben pour toi, peut-être. Pour moi, beaucoup moins. Vous avez vu? Hein? C'est un complot. Et toi, Charles, tu as l'intention de me quitter? Tiens, on dirait qu'ils sont partis. D'habitude, ils en mettent une seconde couche. Tu m'as entendu, Charles? Je t'ai posé une question. As-tu l'intention de t'en aller? Sache qu'il n'y a jamais eu de divorce chez les Argentons. Eh bien, tu innoveras. Tu n'es qu'un monstre. Abandonner une pauvre femme dans la tourmente. Tu n'as pas de cœur. Ah, pour ça, j'étais à bonne école avec toi. Non mais, dites-moi que je rêve. Cet homme n'est pas celui avec lequel j'ai fait ma vie, que j'ai aimé, que j'ai soigné quand il était malade, que j'ai aidé dans sa carrière et qui a profité de mes relations quand je l'ai connu. C'était un fils d'ouvrier. Grâce au mien, il s'est élevé socialement. Il est devenu quelqu'un. Quelle ingratitude. Moi qui t'ai tout donné. Mon amour, ma fortune et ma vie. Qui prie pour toi à la messe le dimanche. Qui te tricote des chaussettes pour l'hiver. Qui se force à manger des tripes pour ne pas te décevoir. Je suis meurtrie. Mon cœur est en lambeaux. Ah, bravo, bravo. C'est très touchant. Effectivement, tu m'as toujours soutenu. Mais c'est parce que tu voulais que je devienne un banquier, comme ton frère, pour pouvoir faire la nique à ta belle-sœur, que tu détestes tant. Oui, tu as toujours eu de l'ambition pour moi, mais en vérité, c'était pour satisfaire la tienne. Seul comptait à tes yeux ton statut social, pour ne pas décevoir les tiens. Tiens, tu m'as même privé de ma paternité en expédiant nos enfants dans une pension religieuse, et dès leur plus jeune âge. Par ton intransigeance, tu as fait de moi un père en pointillé. Tu as toujours voulu tout diriger, en n'écoutant personne. Ah, ça, tu m'avais bien caché ta véritable nature quand je t'ai rencontré. Oh, et puis, tiens, tu me parles tout le temps de ta fortune familiale. Mais dis-toi bien qu'elle ne vous donne pas le droit d'acheter la vie des autres. Mais qu'est-ce que je viens plus te faire pour que tu me détestes autant? Tu veux vraiment le savoir? Ben, je t'écoute. Voilà ta réponse. Oui, vous pouvez venir. Non, 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 n'ayez pas peur. On va régler nos comptes. Lui ici, le docteur Cohen. Merde, un loupin! Bouclez-la, Marcel! Eh oui, le docteur Cohen, que tu pensais avoir expédié au diable quelque part en Allemagne. Mes hommages, madame. Ah, oh. Vite! Un médecin! Eh ben, ça tombe bien, on en a un sous la main. Allez-y, docteur, hein. Donnez-lui quelques bonnes torgnoles, ça la réanimera, puis ça vous soulagera. Ça, c'est un rebondissement que je ne m'y connais pas. Ah, ça y est. Je crois qu'elle revient à elle. Où suis-je? Dans la mouise. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes entouré d'amis? Alors, d'amis, je n'en suis pas si sûr. Demandez donc au docteur ce qu'il en pense. Un revenant! Eh non, c'est seulement la preuve de ton infamie. Protégez-moi, il va me faire du mal. Tu le mériterais, mais le docteur est un honnête homme. Et puis je ne suis pas certain qu'il ait envie de tirer sur une ambulance. Et puis je suis votre hôte, chère madame. Bon, involontaire, je vous l'accorde. Mais quand même, je suis votre débiteur pour le gîte et le couvert. Et comme auparavant j'étais votre médecin traitant, je me dois de veiller sur votre santé. Eh ben, dis donc. Question classe. Prends-en de la graine, Marcel, hein. Quoi? Moi, je n'ai pas de classe. Mais ça, c'est la meilleure. J'ai quand même reçu la francisque des mains du président Laval en personne. On ne la donne pas à n'importe qui. Ah, c'est certain. Je suppose qu'on vous l'a remise pour service rendu. Affirmatif. Ah, j'en étais sûr. Ah bah tout le monde ne peut pas en dire autant. Ah, je vous le confirme. À la France des vaincus a succédé celle des vendus. Ça mérite bien une petite récompense. Vous m'avez l'air bien faible, docteur. Oh, vous savez, ça aurait été pire en Allemagne. Vous ne voulez pas vous asseoir un peu? Ah non, moi je préfère marcher. Ça fait 2 ans que je me terre dans cette cave sans pouvoir bouger, avec pour seule distraction les visites de Monsieur Roman. Qui, soit dit en passant, m'a sauvé la vie au péril de la sienne. C'est lui qui est venu me chercher et me prévenir qu'on allait m'arrêter. Sans lui, à l'heure qu'il est... Comment avez-vous su que le docteur allait être arrêté? Quand ma femme s'est vantée de l'avoir dénoncé. Mais il avait changé de nom et il ne portait pas l'étoile jaune, contrevenant ainsi à la loi.
J'ai fait mon devoir de Française, de patriote, fidèle au maréchal. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Mais je suis ravi de vous avoir permis de faire votre devoir de bonne Française, sans honte ni remords. Et combien d'autres personnes ont ainsi eu l'honneur d'être dénoncées par vos soins? Je ne sais pas, j'ai oublié. Ah oui, je vois. Leur nombre est trop important pour que vous puissiez vous en rappeler. La mémoire nous joue parfois de vilains tours, hein. Oh, Ou alors, on appelle ça la bonne conscience. Oui, c'est toujours comme ça avec les délateurs. Oui. Ils ont la mémoire courte. Arrêtez de la juger. Elle croyait bien le faire. Hein. En envoyant des gens à la mort? Ah, parce que évidemment, pour vous, c'est simple de trancher. Hein. C'est tout blanc ou tout noir. Mais quand c'est gris, comment faites-vous? Quand on ne sait plus vers quel sein se vouer, parce que les envahisseurs traînent derrière eux des aumôniers qui les bénissent à tour de goupillon. Quand le pape ne s'oppose pas aux forces de l'Axe, ou même, tiens, quand le vainqueur de Verdun, là, hein, se jette dans les bras d'Hitler, là, comme ça, pour collaborer. Comment fait-on? Nous, qui avons cru à certaines valeurs, eh bien, on fait ce qu'on peut. Et avant tout, on essaie de tirer notre épingle du jeu pour ne pas tomber dans le gouffre. Question de survie. On n'est pas des surhommes. Et vous, docteur, comment avez-vous fait pour survivre tout seul dans ce trou à rats? Bah, comme tous les prisonniers. Au début, j'ai essayé de dominer ma peur. Plutôt ma peur de la peur. Le moindre bruit me mettait en alerte et la nourrissait. Puis j'ai tenté d'apaiser ma colère contre celle qui m'avait dénoncé. Ensuite, j'ai essayé de lui pardonner. Mais alors ça, je vous avoue, ça n'a pas été le plus facile. Enfin, je l'ai fait, mais bon, ça a été très difficile. Vous voulez dire que vous allez pardonner à celle qui voulait vous livrer aux Allemands? Mais oui, parce qu'au fond d'elle-même, cette personne est bien seule et certainement très malheureuse. L'intolérance qui l'anime nourrit son entêtement. Et je la plains, hein. Elle devrait accabler par la laideur de son âme. Et puis elle s'est éloignée de la vie en se cachant derrière ce qu'elle appelle son devoir. Et en voulant me perdre, c'est elle qui s'est perdue. C'est votre Messie, je crois, qui a dit en s'adressant à Dieu, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et j'ai fait mienne ces paroles, bien qu'étant de confessions différentes. Ce fut long, mais dans cette obscurité, j'ai fini par trouver la lumière. Je la remercie donc de m'avoir aidé à infléchir mon âme. Depuis quelque temps, j'essaye de me reconstruire face à un avenir incertain. Mais l'avenir n'est-il pas incertain pour tout le monde? Pour moi, comme pour vous? Et qui sait, peut-être demain, certains d'entre vous seront-ils obligés de se cacher à leur tour? La roue de la fortune est parfois si changeante. Mais c'est horrible, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Et toi? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Oh, ça suffit, Charles. Hein. Tu as beau jeu de jouer des inquisiteurs. Tu as mis ma famille en danger en faisant de la résistance et en cachant un Israélite sous notre toit sans me demander mon avis. Alors balai devant ta porte avant de donner des leçons aux autres. Alors vas-y, persiste et signe. Tombe sur tes principes. Oh, et puis continue de ne pas exprimer le moindre repentir. N'empêche qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que tu rendes des comptes à la justice des hommes et à ton Créateur. Et à ce moment-là, elle sera sûrement expéditive. Que voulez-vous dire? Oh, mais vous verrez par vous-même. Je ne suis pas concernée. Pour qui vous prenez-vous pour me juger ainsi? Vous, la résistante, à qui mon mari n'a pas dû résister bien longtemps d'ailleurs. Hein, Marcel, qu'en pensez-vous? Qui ne peut pas voir le mal partout? Ils ont eu au moins le courage de relever la tête pendant que vous courbez les chines. Non mais prenez vos responsabilités. Dans quel camp êtes-vous? Du côté de la légalité ou du côté des rouges? Oh, vous savez, hein, moi, je suis plutôt du côté de mon intérêt. Le reste, là, politique et compagnie, j'en ai rien à cirer. Alors vous êtes tous contre moi. Mais cesse d'aboyer et puis de jouer les martyrs. Dis-nous plutôt où tu es allé chercher que Madame Queneau et moi étions des rouges. Encore un de tes fantasmes paranoïaques? C'est pas dans une prison qu'il faut enfermer ma pauvre fille. C'est dans un asile. Bande de lâches. À 4 contre une pauvre femme trahie par son mari. Il n'y en a pas un qui prendra ma défense. Bah, entre nous soit dit, la cause n'est pas défendable. Même vous, Marcel, vous ne me soutenez pas, vous qui portez la francisque. Vous devriez me comprendre, on est du même bord tous les deux. Quand même, j'avoue, les lettres anonymes, c'est un peu fort de café. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. D'accord, je suis un combinard, un traficoteur en tout genre, là, et tout ce que vous voulez.
Mais jamais je ne dénoncerai quelqu'un au boche. Même un juif. Si je ne suis pas un modèle de vertu, bon, il me reste encore un peu d'honneur. Sauf si, bien sûr, on me torturait. Parce que bon, dans ce cas-là, je ne serais pas très courageux. Et puis, question racisme, à part les Polacs, les Bougnouls, les Niakoués et les Négros, moi, j'aime tout le monde. Hein. J'ai même eu un copain rital autrefois. Votre lucidité est une forme de courage, cher monsieur. Avec un peu d'effort, vous pourriez peut-être vous amender. Oh, ça m'étonnerait. Hein. Je vais toujours à la facilité. À l'école, quand je faisais une bêtise, je me cachais toujours derrière les autres. Et ça n'a pas changé. Oui, mais ça pourrait vous être utile, ne serait-ce que par pragmatisme. Puis on ne sait jamais, peut-être même devenir un héros. Oh, quitte à choisir, je préfère voir mon nom sur la façade d'un bistrot plutôt que sur une gerbe de fleurs ou un monument aux morts. Alors, ça me mérite d'être clair. En attendant, je casserais bien une petite croûte. J'ai l'estomac dans les talons, toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Hein? Pas vous, docteur? Hein? Non, je préfère ne pas manger, sinon je vais finir par m'y habituer. Puis avec la pénurie. Tiens, et si tu remontais à l'appartement pour aller nous chercher quelque chose à grignoter? Oh non, mais tu n'as qu'à y aller toi-même, toi le champion des grandes causes. Tiens, on dirait qu'ils ont fini de lâcher leur bombinette. Vous avez parlé trop vite. Ils reviennent pour les finitions. Ah ça, vos libérateurs mettent nos nerfs à rude épreuve. S'ils visent l'immeuble, on sera au mieux enterré vivant et au pire réduit en bouillie. Oh mais arrêtez, vous allez nous porter malheur. La délatrice et sa victime enterrées dans le même trou. Avouez que ce serait cocasse. Nous ne devons pas avoir le même sens de la cocasserie. Alors ça c'est vraisemblable. Oh, vous voyez, vous avez réussi à vous mettre d'accord au moins sur un point. Oh, je vous en prie, vous, hein, n'en rajoutez pas. Mais pourquoi réagissez-vous toujours avec véhémence quand on vous parle? C'est vrai ça, hein. On dirait que vous en voulez à la terre entière. Parce que tout m'agresse. Cette guerre qui n'en finit pas, les privations qu'elle nous inflige, les bombardements nocturnes et cette peur permanente qui m'étreint. Et vous croyez être la seule? Toute la France à la trouille, hein. Mais la peur fait naître les tyrans et enfante le chaos. Mon mari qui se révèle être un comploteur, votre façon à tous de me juger, et lui, là, qui se prend pour la statue du commandeur. Ah, on dirait que vous êtes tous blancs comme neige. Un peu facile quand même, hein. Tout ce que vous me reprochez, vous pourriez le reprocher à des millions de Français qui, comme moi, ont suivi à la lettre les lois du gouvernement légal de la France. Oui, je suis pour la légalité. Sinon, c'est l'anarchie. C'est bien beau de suivre ce De Gaulle. N'empêche qu'il a été condamné à mort par contumace pour désertion devant l'ennemi. Alors, hein, il n'a pas de quoi claironner, hein, votre général à titre temporaire. C'est tout simplement un factieux. Non mais, tu oublies qu'il a redressé la tête. C'était le seul, et quand tout le monde baissait son froc. Il est mis à l'index par un dictateur, parce qu'il défend la liberté et le droit. Deux valeurs sur lesquelles s'assoit ton Pétain et sa clique. Tu as vu ce qu'est devenu son gouvernement légal? Un satellite des nazis, le bras armé de la répression. Ah, il a beau jeu de jouer le père de la patrie. Ah, le vieux. En réalité, il nous a tous vendus au boche pour satisfaire son ambition. J'ai toujours supporté chez toi ta bêtise. C'est un peu comme ta marque de fabrique. Mais que tu t'enfonces dans le déni, ça je peux pas l'accepter. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Me mettre à la porte de chez moi? Car n'oublie pas, Charles, que tu vis sous mon toit. Cet appartement, ce sont mes parents qui me l'ont offert pour mon mariage. Ah, ça tu n'as pas à me le rappeler. Ça on sait bien que ta famille achète tout ce qu'elle peut. Tiens, comme l'appartement du docteur Cohen, sur lequel elle a fait ma base dès qu'il est parti. Oh, et puis, elle n'hésite pas non plus à acheter le silence des autres pour faire ces malversations que tu appelais tout à l'heure faire des affaires. Parce que ton père et l'amiral, ça, ils en font des affaires. À remplir des lessiveuses du pont du Trésor. Avec eux, c'est la grande lessive tous les jours. Le plus incroyable chez toi, c'est que tu défends toujours des principes indéfendables. C'est ainsi que tu élèves en vertu la délation et la rapine. Pas besoin d'aller à confesse et de graisser la patte du curé, hein. Tu t'absous toi-même. Tu es la bonne conscience incarnée. Mais n'aie crainte, je vais pas partir tout de suite. Tu en sais beaucoup trop maintenant. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas botté le cul des fridolins. Et après, je ferai mes valises.
Parce que près de toi, l'air est vicié. Et crois-moi, ça fait un bout de temps que vous me pompez l'air, toi et ta famille. Vous savez, au rythme où ils lâchent leurs bombes, vous ne devriez pas attendre trop longtemps avant de dégager. Vous mêlez-vous de vos fesses. Oh, très élégant, Madame Roman, née d'Argentan. Toi, je ne t'adresse pas la parole, c'est ta madame. Non, non, évite de le dire. Sinon, dans 2 minutes, tu le regretteras. Enfin, c'est quand même un comble, hein, que vous vous agressiez là, alors qu'on se fait taper dessus. Que diable! Un peu de solidarité entre Françaises. Oh, laissez tomber, solidarité. C'est un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire de ma femme. Non, mais là, au lieu de vous disputer, là, vous devriez peut-être réfléchir à mon cas, parce que maintenant que vous m'avez découvert, vous êtes tous devenus suspects. Ah non, mais tout est résolu, docteur, au contraire. Comme c'est ma femme qui vous a mise dans ce pétrin, eh ben c'est elle qui désormais vous apportera votre repas tous les jours. Ah. Oui, n'est-ce pas, ma chérie, que tu seras ravie de pouvoir mettre en pratique ton sens aigu de la charité chrétienne. Je te merde. Si tu veux être vulgaire, emploie au moins les mots corrects. On ne dit pas je te merde, mais je t'emmerde. Là au moins c'est correct. Je t'emmerde et je te hais, Charles. Ah bah pour une fois que tu éprouves un véritable sentiment. Pas savoir. C'est peut-être de l'amour qui n'ose pas se déclarer. Je te hais et je te déteste. Arrête, ça va finir par être passionnel. En tout cas, pas avec toi. Ah, j'imagine que tu préférerais que ce soit avec le commissaire Berthaud. Oh, laisse le commissaire tranquille, hein, il ne t'a rien fait. Ah non, à moi il m'a rien fait, c'est sûr, mais à d'autres. Ouais. C'est fou ce qui peut être complaisant avec l'occupant. Toujours prêt à lui proposer ses services. Ou d'ailleurs, il devrait plutôt se faire appeler Von Berthaud, ton cher ami. C'est plus fort que toi, hein. Il faut que tu te railles de tout. Ah, parce que de la raillerie au désespoir, il n'y a qu'un pas. Et que je n'ai pas envie de franchir. Non, mais dites donc, vous savez, je l'ai bien connu, le Berthaud. Hein. Oui. Je l'ai même soigné pour des hémorroïdes. Pas commode, le poulet. Oh, c'est sûr. Cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que les avions de l'oncle Sam sont repartis. Hein. Oh, sans doute pour revenir, hein. On devrait en profiter pour rentrer chez nous. Comme tu veux. Madame, messieurs, comme il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, nous allons nous retirer en nos foyers et illico presto. Avant que vous ne partiez, je voudrais vous donner un petit conseil. Oui, lequel? Oubliez tout ce que vous avez vu et entendu ici. Hein, on ne sait jamais. Il pourrait peut-être vous arriver quelques bricoles si vous montriez trop bavard. Vous voyez ce que je veux dire? Vaguement. Je préférerais que ce soit vraiment clair pour vous. Car mes amis et moi, on n'aime pas trop ceux qui parlent à tort et à travers, compris? Ok, ce sera motus et bouche cousue. Et s'il vous Non. venait à l'esprit de vous refaire une virginité, n'allez surtout pas vous vanter que votre femme fait de la résistance pour faire le malin. Mais pourquoi je ferais ça? C'est parce que c'est plus fort qu'eux. Ceux qui ne font rien sont toujours les premiers à l'ouvrir. C'est comme ça. Moins on agit, plus on s'agite. Je pense que j'étais assez clair. Ouais. Bon, on va y aller, Marcel. Ah oui. Gardez l'espoir, docteur. Votre calvaire va enfin s'achever. On fait ce qu'il faut pour ça. Moi, je vous envie de pouvoir lutter comme vous le faites contre la barbarie. La seule façon de résister, moi, c'est de tuer le temps. J'aimerais tellement être à votre place. Bon, vous savez, certains jours, elle n'est pas plus enviable que la vôtre. Mais ça fait partie du jeu. Quand on refuse de s'incliner devant la terreur. Oh, il n'y avait pas il n'y avait pas de raison pour que tu te mettes en danger plus que les autres. Hein. Si tu m'avais demandé mon avis. Ben, justement, c'est pour ça que je ne t'ai rien demandé. Heureusement qu'il y a des femmes courageuses comme la vôtre, sinon on mangera encore des topinambours dans 20 ans. Rentrez chez vous. Ça ne sert à rien de discuter avec lui. Le chevalier, sans peur et sans reproche, aura toujours raison. Il est convaincu d'être du côté du bien et nous du mal. Car monsieur détient la vérité. C'est plus fort que lui. Il aime jouer au redresseur de tort. Ah, vous avez raison. On va se casser avant que les ricains nous balancent à nouveau leurs bombinettes sur le carafon. Madame Roman, j'ai été content de faire votre connaissance. Tout de suite, j'ai compris que nous avions des points de vue convergents. Hein? Vous et moi. Tiens, Vous, je ne vous salue pas, car vous m'êtes antipathique. Je vous rassure, c'est réciproque. Et ça me fait braire de voir ma femme là comme ça. Oui, jouer les héroïnes avec un mec comme vous là. Ah, mais ça, c'est parce qu'elle n'a pas pu le faire avec vous, hein? Mais vous inquiétez pas, vous vous en remettrez. Les gens de votre acabit ont une capacité d'adaptation illimitée. Tiens, vous êtes comme les caméléons. Vous changez de couleur à vue d'œil. À la Libération, je suis persuadé qu'il y en aura plus d'un pour échanger sa Francisque contre une médaille de la Résistance. Je saurais m'en souvenir.
Sur ce, je vous tire ma révérence. Allez. Tu viens, Choupette? Il est temps de s'en aller, hein. On suffoque ici. Au revoir, monsieur Charles. Au revoir, Ginette. Pensez à revenir voir votre tante. J'y veillerai. À bientôt, docteur. Gardez l'espoir. Le soleil de la liberté va enfin se lever. Oh là là, que Dieu vous entende, parce que certains jours, j'ai l'impression qu'il devient un peu sourd à nos plaintes. Il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper du merdier qui règne sur cette fichue planète, hein. Alors, tu viens? Passe devant, je te suis. Bon, d'accord. Mais dépêche-toi, hein, avant qu'il revienne nous canarder. Charlemagne a capté un message de Londres hier soir. Il disait « Les sanglots des violons de l'automne. » Berce mon cœur d'une langueur monotone. Ce n'est pas trop tôt, hein? Allez, et allez-y vite avant que le beau Marcel vous fasse une colère rentrée. Pardonnez-moi, c'est de l'admiration. Je n'ai pas pu résister. Je vous jure que c'est la première fois. Et voilà, quand on flirte avec la mort, on veut embrasser la vie. Hein. Non mais quelle audace! Cette fille est une petite grue. Ah, je vois que vous les recrutez, vos résistantes, directement sur le trottoir. Eh ben, il vaut mieux les recruter sur le trottoir que dans le caniveau, comme tes amis. Je t'interdis! Tu n'as rien à m'interdire. Tu vas rester enfermé ici avec le docteur, pendant que moi, je remonte à l'appartement, chercher des provisions. Oh, et puis surtout, ne t'avise pas d'aller prévenir la milice. Non, 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 d'ailleurs, je vais vous enfermer tous les deux. Le docteur a l'habitude. Et puis toi, comme ça, tu ne succomberas pas à la tentation de remplir ton sinistre devoir de délation. Non mais tu deviens fou, mon pauvre ami. À la bonne heure, on a au moins ça en commun. Je suis désolé, docteur, de vous imposer ce sinistre tête-à-tête. Je vous promets de revenir sans tarder. J'espère que je ne vous fais pas fuir. Oh, fuir est un grand mot, je ne pourrais pas aller bien loin. Vous savez ce qui m'attend si je mets le nez dehors? Pour une fois que j'ai de la compagnie, même si je ne l'ai pas choisi, j'en profite. Pendant tout ce temps passé à me terrer comme un cafard, j'ai un peu perdu le goût de la conversation. On dit que ça revient vite. Alors à tout de suite, pour échanger ensemble, comme deux vieux amis. Ah, c'est vous? Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Comment faites-vous pour avoir encore le cœur à plaisanter? Parce que je suis tellement proche du néant que je préfère en rire que d'en pleurer. Je me souviens qu'avant la guerre, votre cabinet ne désemplissait pas. Vous étiez un médecin très estimé dans le quartier. Moi-même, je vous appréciais beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que ça aurait été si vous ne m'auriez pas apprécié? J'ai toujours placé le sens du devoir au-dessus des autres considérations. Drôle du sens du devoir que de dénoncer un homme aux forces de répression sous prétexte qu'il ne partage pas la même religion que vous, hein. Vous semblez oublier que les Juifs ont condamné notre Seigneur. Mais lequel était juif? Voyons, enfin, était cela une raison suffisante pour m'envoyer comme tant d'autres à l'abattoir? Le maréchal l'avait décrété. Ah, le maréchal! Le maréchal! Et si ce vieillard sénile vous avait ordonné de vous jeter à l'eau, vous l'auriez fait? Vous voyez où nous mène sa révolution nationale, sa collaboration? Partout où elle déchaîne le fanatisme, avec son lot de violence. Ah! Même des fils au poste-père. Votre sens du devoir ne tient pas quand il fait appel aux instincts les plus vils de l'homme. Honte à tous ceux qui, sous prétexte de devoir, rejettent l'autre par la violence et la tyrannie. Ils se damnent eux-mêmes. Par votre comportement, vous êtes devenu votre propre ennemi. Je devrais vous en vouloir et j'y arrive même pas. Il faut croire que la rancœur est étrangère. Hein. J'aurais voulu vous y voir, vous. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai passé ma vie à m'occuper des autres. J'aurais certainement continué à le faire. Ce sera toujours ma seule raison d'être. Même en prenant des risques inconsidérés? Oh, vous savez, j'ai toujours été à la merci des virus récalcitrants. Alors la peste brune. Et s'il y a bien quelque chose qui peut donner du sens à ma vie, c'est de pouvoir soulager mes semblables. En somme, vous êtes un homme vertueux? Non, je suis simplement en accord avec moi-même. Mais moi aussi. Oui, sauf que vous aimez nuire, alors que moi je veux aider. Mais quand un pays est gangréné de l'intérieur, il faut bien éradiquer le mal. Je ne vois pas en quoi des médecins, des avocats, des artistes, des commerçants
sous prétexte qu'ils sont juifs, représentent le mal et gangrènent la France. Que dire alors de ces Laval, de ces Dernand qui partisent avec l'ennemi et terrorisent le peuple? Vous croyez vraiment que parce que des gens vont à la synagogue, ils représentent un réel danger pour le pays? Si vous voulez faire le procès d'une religion, alors allons-y, hein. Mais il faut faire le procès de toutes les religions. Parce que, excusez du peu, vous semblez oublier les milliers d'innocents victimes pendant des siècles de la Sainte Inquisition ordonnée par Rome. Et le génocide des Indiens d'Amérique par les conquistadors, vous considérez que c'est un simple détail de l'histoire? Oh, c'était des sauvages. Bah alors, vous n'avez rien demandé? On avait pour mission de les civiliser. Mais à quel titre devait-on détruire leur culture pour leur imposer notre loi, pour leur inoculer nos maladies? Au titre que la parole de Dieu est universelle. Ouais, à condition qu'elle ne soit pas dévoyée par l'homme. Hein. Puis Dieu, il a le dos large hein, pour justifier les exactions de tous les cinglés de la terre qui massacrent en son nom. Vous êtes un mécréant. Nullement, non. Je pense que la religion est une béquille nécessaire à l'homme pour l'aider à tracer son chemin. Si l'on vient sur Terre, c'est pour construire un monde meilleur, pas pour le détruire. Chaque individu est remarquable dans son identité, sa spécificité. Qu'il soit mendiant ou nanti, il a autant d'importance que vous et moi, parce qu'il est l'une des multiples facettes de la création. Je ne comprends rien à votre logorée. Oui, bon, ça m'étonne pas. En tout cas, mon mari nous a tous mis en danger en vous cachant ici. Si l'on vous découvre, tous les habitants de l'immeuble seront arrêtés. Mais dites donc, si vous ne vous sentez pas en sécurité, assumez vos actes et livrez-moi tout de suite à la Gestapo. Non mais pour qui me prenez-vous? Je ne ferai jamais cela, c'est indigne. Ah, ben vrai, c'est plus facile d'envoyer des lettres anonymes à la police française. Hein. C'est plus discret, plus convenable pour votre réputation. Hein. Hein, comme ça, 2 AV, 3 pater pour se refaire une virginité à bon compte. Hein. Je ne relèverai pas vos propos diffamants. Je les traite par le mépris. Ah, vous avez raison. Je suis un vilain méchant de vous faire remarquer que vous aussi... Vous êtes une vilaine méchante. Excusez-moi, hein, c'est l'habitude. Sans doute quelqu'un qui descend dans sa cave. Ah, fausse alerte peut poursuivre. Ça ne doit pas être évident d'être toujours comme ça, sur le qui-vive. Avec le temps, c'est devenu une seconde nature. Et comment occupez-vous vos journées? Plein mes journées. Encore faudrait-il que je puisse distinguer le jour de la nuit. Mais je vois ce que vous voulez dire. Vous vous demandez comment j'occupe mon temps. Eh bien, je me fais du cinéma. Une sorte de cinéma mental. Je pense aux miens, à ma femme, à mes enfants, dont j'ignore s'ils sont encore en vie après avoir été arrêtés. Je me remémore les moments passés ensemble, qu'ils soient tristes ou joyeux. Je repense aussi au cycle des saisons, à leurs sons, à leurs odeurs. Pas facile à imaginer avec toute cette poussière-là, et ces murs qui suintent le salpêtre. Alors pour y parvenir, je me concentre. Et ainsi les jours s'écoulent égales à eux-mêmes. J'apprends à apprivoiser le silence. Parfois, je succombe au désespoir. Jusqu'à m'abandonner au sommeil, un sommeil de plomb pour ne plus penser. Le matin, je fais quelques exercices à l'heure où la concierge sort les poubelles. C'est mon repère, un peu comme le chant du coq à la campagne. Et entre deux, je prie pour ne pas vaciller et tomber dans l'abîme, car le moindre bruit me met en alerte. Eh oui, voilà quelles sont mes journées. Ah, heureusement, hein, qu'il y a les visites de votre mari. Elles me font garder la tête hors de l'eau, m'attacher à quelque chose de vivant. Espérer, quoi. Ah, tiens, je pense que cet objet vous appartient. Je l'ai trouvé ici en arrivant. Ah, l'éventail de ma grand-mère. Elle ne s'en séparait jamais. Une manière pour elle d'affirmer son rang et son rejet des temps modernes. Elle a vécu 2 guerres. Par chance, elle n'a pas connu celle-là. Ce ne sera pas la dernière. À peine une guerre est-elle finie qu'on prépare déjà la suivante. Dans la lutte inégale entre le bien et le mal, ce dernier a toujours une longueur d'avance. Mais quand, la folie destructrice des hommes s'arrêtera-t-elle? J'ai peur que ça n'arrive jamais. Enfin, l'espoir fait vivre, hein, j'en sais quelque chose. Vous espérez quoi? Bah, comme tout le monde, la fin de ce cauchemar, le retour à une vie normale avec les miens, du moins si je le retrouve vivant. Vous reprendrez votre activité après la guerre? Peut-être, si je ne suis pas arrêté avant. Et si, plus tard, hein, je viens vous consulter à votre cabinet,
vous accepterez de me soigner? Pourquoi vous en doutez? Vous pourriez avoir envie de vous venger? Bah, vous avez vu nous amener ce désir de vengeance entre la France et l'Allemagne, puis vous semblez oublier que j'ai prononcé le serment d'Hippocrate. Ah, cette fois-ci, c'est votre mari qui revient. Je reconnais son pas. Vous pourriez déjà dire votre ex-mari. Tenez, docteur. Bon, c'est un peu frugal, hein. Les denrées sont rares en ce moment. À force de serrer la ceinture, on va tous finir par porter des bretelles. Bon, j'espère que nous pourrons bientôt aller dîner ensemble, dans un bon restaurant, pour y fêter la victoire, et puis votre retour à l'air libre. Bah, moi, je l'espère aussi. En tout cas, merci. Vous aussi, madame. Bah, il faut bien qu'elle nourrisse un peu son prisonnier si elle ne veut pas avoir sa mort sur la conscience. Vous savez, docteur, que ce n'est pas caché. Oh, Vu la situation, le docteur ne peut pas s'offrir le luxe de suivre les lois de la diététique. Alors, vous ne l'avez pas étranglé en mon absence? non, non. Madame Roman a tenu à m'exposer ses arguments pour justifier ses actes. Alors je les écoutais avec beaucoup d'attention, même si je ne les partage pas vraiment. Hein. Ah, vous savez, ma femme a toujours eu de bonnes raisons pour nuire en ses semblables. Comme ça, ses mauvaises actions deviennent comme par miracle de bonnes œuvres. N'est-ce pas, ma chérie? Si vous le permettez, je vais me retirer dans mes appartements. Vous pouvez rester. Excusez-moi, j'ai une petite faim à satisfaire. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Et oui, mon traiteur m'a fait défaut. Oui, désolé, j'ai dû m'absenter pour une mission urgente. Comment avez-vous fait pour rester cloîtré dans le noir et privé de tout aussi longtemps? Je n'avais pas le choix. Cet homme est incroyable. C'est lui. C'est lui qui me donne la force de ne pas tout abandonner. Quand le poids des responsabilités m'oppresse, c'est auprès de lui que je me ressource. Il me donne l'énergie nécessaire pour poursuivre le combat, pour ne jamais douter de mon engagement. Sa sagesse me porte au-delà de moi-même. C'est un véritable saint. Dommage que tu aies choisi de te battre pour une mauvaise cause. Vos actions de sabotage mettent encore plus en danger la population. Tu as vu le nombre d'otages qui sont fusillés après chaque attentat? Que tu le veuilles ou non, tu en portes la responsabilité. Hein? Vous autres agitateurs, faites payer la facture à des innocents. C'est trop injuste, injuste et cruel. Ah, tu es vraiment incurable. Ton aveuglement et ton bon droit finiront par te perdre. Et puis ne compte pas sur moi alors pour prendre ta défense, hein, quand viendra l'heure de la chasse aux sorcières. Oh, mais je saurais me défendre toute seule si cela est nécessaire. Car moi, je suis restée fidèle à l'état de droit. Ah non, mais tu vas pas remettre ça avec ton état de droit et ta légalité. Mais je te rappelle que la République a été violée, quand Pétain s'est octroyé les pleins pouvoirs, et que la représentation républicaine a été renvoyée dans ses foyers avec perte et fracas. Non mais il faut que tu te mettes en tête que dans la catégorie dictateur, ton maréchal, il mérite au moins un premier accessite. Mais ne crie pas comme ça, tu vas finir par attirer du monde. Tiens, tu me crois pas si bien dire. Les alliés ont débarqué! Les alliés ont débarqué! Quoi? Où? Quand? Cette nuit, en Normandie! Qu'est-ce que j'entends? Les alliés sont là! C'est magnifique! Vous allez bientôt être libres et retrouver la vraie vie. Et vous allez pouvoir aussi changer de tête pour votre vie. Ça ne sera pas du luxe, hein? C'est pas possible. C'est formidable. Ça. Oui, mais c'est vrai. Ma tante Léone, qu'on vient de croiser dans la rue, l'a entendue à la radio ce matin. Ah, il faut fêter ça. J'en avais justement une petite dernière dans ma bacarre. Une Alox Porto, 1937. Une que les Fridolins n'auront pas. À ce rythme-là, dans 8 jours, il aura rejoint les FFI. On n'est pas mes gueules. On va reprendre nos coupes de tout à l'heure. Allez. Alors, pour l'ouvrir, j'ai ce qu'il faut. Allez. Approchez vos godets. Un peu plus. Merci. Oh, merci. Oh. Ah, vous ne truquez pas avec nous. Je n'ai aucune raison de me réjouir. Oh bah quand même, un événement pareil, ça se fête. Hein. On ne claironnez pas trop tôt. Rien n'est encore gagné. Comment ça? Vous souhaitez que les Allemands restent chez nous? La répression va s'accentuer au fur et à mesure que les troupes allemandes vont être bousculées. Ne vous attendez pas à une débandade de la Wehrmacht et des SS.
Au contraire, ils vont s'accrocher et commettre encore plus d'atrocités. Nous allons vivre une véritable calamité. Croyez-moi, Paris sera détruite comme l'ont été des villes allemandes. Nous allons vivre une véritable apocalypse. Bientôt, ce sera le sacrifice ultime pour tous les Parisiens. Mais pourquoi jouez-vous aux oiseaux de mauvais augure? Oh, vous savez, ma femme s'est toujours prise pour une pitié. Ça m'excite d'affoler les gens. Oui, mais ce débarquement, c'est quand même un sérieux espoir pour tout le monde. Mais oui, bien sûr, hein, bien sûr. Par contre, il va falloir redoubler de vigilance si l'on veut pouvoir multiplier nos actions et sans trop nuire à la population. Mais tu rêves, mon pauvre ami. La guerre propre, ça n'existe pas. Moi, je m'en fous. Je vais aller me mettre au vert dans la Creuse en attendant que ça se tasse. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Rien. Vous êtes égal à vous-même. En tout cas, Marcel ne compte pas sur moi pour te suivre. Hein. Pourquoi? T'as pas envie de sauver ta peau? Bah si, mais pas de cette façon-là. Et vous, Marie-Antoinette, hein? Vous ne voulez pas vous planquer avec moi? Pendant que ma femme, là, et votre mari joueront au héros? Oh, je vous en prie, un peu de dignité. Ah! Bah vous avez beau jeu de parler de dignité, hein. Vous qui avez dénoncé des innocents aux flics. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, je ne retournerai pas ma veste au dernier moment. Ça, je demande à voir. L'heure de la délivrance est enfin arrivée, après toutes ces heures sombres que nous avons vécues. Ouais. Moi, j'ai hâte que ce moment arrive pour retrouver ma famille et puis mes patients, du moins ceux qui auront survécu. Justement, docteur. Oui. Voilà. Venez, venez. Mm. Depuis quelque temps, je ressens comme une petite douleur persistante Ah. du côté du cœur. Ah non, non, cherchez pas. C'est parce qu'il est trop sec. Ah, très drôle. Non, mais excusez-moi, je n'ai plus le droit d'exercer. Puis comme je ne suis plus devin, mais je pense que vous travaillez trop. Vous devriez ralentir votre petit commerce. Sinon, il finira par vous tuer. Vous êtes sérieux? Eh oui. Tu ferais mieux de nous aider tant qu'il est encore temps. Eh oui, jamais trop tard pour bien faire. Hein. Bien sûr. Oh, quitte à choisir, je préfère fréquenter les marquis que le maquis. Bon, allez, levons nos verres à nos libérateurs. Et à mes futurs clients. Aux alliés. Ah, j'imagine la tête de l'amiral, hein, quand il apprendra que son neveu est dans l'explosif et les attentats, il va avoir une syncope. Il n'avait qu'à faire le bon choix. Je suis sûr qu'il est convaincu d'avoir fait le bon choix. Moi, l'histoire jugera. Je pense qu'un danger nous menace toujours. Lequel? Ben, ce danger, c'est madame et monsieur. Ils savent que vous me cachez dans cette cave. Ils savent aussi que vous faites partie d'un mouvement de résistance. À tout moment, ils peuvent nous dénoncer. Quand on n'a pas de morale, tout est bon pour sauver sa peau. Non mais, qu'est-ce que vous me reprochez, hein? C'est pas parce que j'ai fricoté un peu avec les boches que je vais jouer les balances. Ça, c'est la spécialité de madame. Je ne voudrais pas te charger, Marcel, mais avoue que tu as l'habitude de parler à tort et à travers pour faire le malin. On ne peut pas prendre de tels risques, il faut prendre les dispositions nécessaires. La question reste posée, qu'allez-vous faire d'eux? Et je voulais vous dire avant, hein, à chaque époque, on trouve comme ça des opportunistes qui prennent le train en marche et qui se montrent plus royalistes que le roi. Non mais pour qui il se prend le tout-bib là? Et puis d'abord, je suis pas royaliste, hein. C'est exprès, quoi. Ah non, je crois pas en plus. Ouais. Le toubib, comme vous dites, est quelqu'un qui a souffert d'enfermement depuis 2 ans, pendant que vous vous pavaniez au grand jour en magouillant avec l'occupant. Je ne magouillais pas. J'animais seulement le commerce local. En vendant votre âme au diable. Enfin, je vous dis, la question reste posée, qu'allez-vous faire d'eux? Ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'ils disparaissent. Non mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou. Vous l'entendez, vous nous faire disparaître? Ah mais, on va pas se laisser faire, hein. Il y a peut-être un autre moyen moins expéditif que de les supprimer. Oui. Ah non, non, mais j'ai pas parlé des supprimer. Non, j'ai seulement dit qu'il fallait qu'ils disparaissent. Eh oui, désolé. On ne peut pas prendre le risque que vous nous dénonciez. Oh, c'est n'importe quoi. Hein. J'irai priver mes enfants de leur père en allant le dénoncer à la police. J'ai peut-être le sens du devoir, mais pas le goût du suicide. Je n'ai pas envie qu'ils nous entraînent tous dans ta chute. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Eh ben si. Si, ils vont prendre la place du docteur qui va venir s'installer chez moi. Oh mais tu délires complètement. Tu ne vas pas m'enfermer dans cette souillarde avec ce BOF. Qu'est-ce que c'est que ça, un BOF?
Beurre, œuf, fromage. Ah. C'est le nom qu'on donne aux commerçants malhonnêtes. Ah. Et en particulier aux crémiers, qui s'engraissent avec le marché noir. Non, mais pour qui elle se prend aussi celle-là, hein? Bref, toi-même, mes mères. De quel droit veux-tu nous enfermer ici? Ah, mais du droit de protéger le docteur, et puis notre réseau. Et puis ça me paraît normal que tu partages un peu son sort. Tu n'en mourras pas. Hors de question. Je m'en vais. Je te déconseille fortement de t'en aller. Non mais c'est qu'il me tuerait ce fou. Mais qu'est-ce que tu vas dire aux voisins? Eh ben, que tu es parti te mettre à l'abri, chez des cousins de province. Si je disparais comme ça du jour au lendemain, le commissaire Berthaud va s'inquiéter. Oh, mais tu n'auras qu'à lui écrire une petite lettre pour le rassurer, puisque vous êtes si proches. Moi, j'ai dénoncé personne, hein. Ouais, mais vous, on vous connaît, vous pourriez le faire. Non, c'est dessus. Une petite faiblesse comme ça en passant, on ne sait jamais. Non, mais ne le prenez pas comme ça. Cher monsieur, on est entre gens civilisés. Non, 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 c'est On- tout vu. On peut causer quand même. Non, vous allez rester enfermé ici avec ma femme, jusqu'au départ des Allemands. Ce ne sera certainement pas très long, les Alliés ne vont pas tarder à rappliquer. Ah, pas le fait de me casser une patte, hein, que de t'accompagner là chez la tantine. Ouh, tu parles d'un cadeau. Bah, On va retrouver ici, hein, un joyeux hamster enfermé dans une cage. eh ben, ça vous permettra de vous faire oublier un peu, et d'éviter les règlements de compte, qui suivront inévitablement la libération. Je suis sûr qu'il va nous laisser crever de faim. C'est fort probable, avec les restrictions qui s'accentuent. Vous l'avez entendu, hein? Il veut nous affamer. Je ne m'inquiète pas pour toi. Tu as de la réserve. Et vous pourrez toujours boulotter les rats et les cafards. Ne prêtez pas attention, il divague complètement. Et pour le pinard, comment on va faire? Ben, je t'en ferai passer. Quand tu sauras, tu pourras peut-être nous refiler les blocs de foie gras. Tu sais, ceux que j'ai planqués dans la cave. Tu y ajouteras aussi des pains d'épices et puis un bon gros jambon sec. Ma parole, mais il va mourir d'indigestion. C'est un comble, ça. Un suicide au foie gras en pleine disette. Alors ça dépasse l'entendement. Hein. Vous voulez pas qu'on vous apporte du champagne aussi pendant qu'on y est? Ben, pourquoi pas? Non, mais n'insistez pas, il va finir par vous demander des glaçons. Bon, voulez-vous que je vous fasse visiter les lieux? Madame, ce n'est pas la peine, vous connaissez les gens. Oh bah c'est inutile, hein. Je peux faire ça tout seul. Et puis, de toute façon, je ne risque pas de me perdre. C'est pour ça qu'on vous invite à séjourner ici. C'est pour ne pas vous perdre. Je ne vous en propose pas, hein? Je ne trinque pas avec mes tortionnaires. Tiens, après, vous passez votre costume au docteur. Hein, ça lui permettra de renouveler sa garde-robe, quand on a bien besoin. Et puis vous, ça vous évitera de l'abîmer en dormant par terre. Ah non, 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 pas question que je lui refile mon costard sur mesure qui m'a coûté la peau des fesses. On ne vous demande pas votre avis. Je vous ordonne de vous déshabiller. Oh, Allez. ça suffit, Charles. Un peu de décence, il y a des dames ici. Oh, vous savez, moi, j'ai l'habitude. Ne vous inquiétez pas pour votre pudeur, chère madame. Nous allons échanger nos vêtements dans mon antre. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Alors, pas question que j'enfile ces guenilles à peine de vermine. Ah bah, si vous voulez rester en caleçon, pas de problème, vous le pouvez. Hein. Mais je ne suis pas certain que ce soit du goût de ma femme. Vous savez, elle est un peu collée montée, question pudeur. Alors, vous venez? C'est bon, je m'incline. Oh, ce sont eux qu'il faut enfermer. J'ai pas fini. Ah oui. N'empêche que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de me retenir prisonnier ici. Hein? Parce que moi aussi, je suis une victime dans cette histoire. Une victime de l'arbitraire. Oui, mais vous verrez, on s'habitue à tout, même au pire, hein? Allez. Et toi, tu ne dis rien? Mais vas-y, Marcel, ne complique pas les choses. Oui, allez. Oh, tu parles d'une libération? Oh, croyez-moi, il vaut mieux faire un peu de préventif que de finir avec 2 balles dans la peau. Allez. Eh bah, dis donc. Dis donc, c'est pas un cadeau, votre Marcel. Oh, il a aussi ses bons côtés. Eh bah, il les cache bien. Vous êtes bien silencieuse tout à coup, Madame Roman? Que veux-tu que j'ajoute, puisque tout ce que je dis se retourne contre moi? Oh, je t'en prie. Ne fais pas ton numéro de la pauvre victime innocente. Mais je n'ai pas du tout l'intention d'endosser ce rôle. Mais tu ne t'imagines quand même pas que je vais accepter de rester enfermé dans cette cave, parmi les rats, avec ce marchand de vin. Ah, mais on te demande pas ton avis. Comment cela? En tant que chef de réseau, j'ai la responsabilité de nombreuses vies.
Et je n'accepterai pas que tu puisses les dénoncer. Si tu refuses d'être raisonnable, je n'hésiterai pas à opter pour une solution radicale. Tu oserais? Sans hésiter. Tu es un monstre. Et bien comme ça on fait la paire tous les deux. Mais en réalité, ce que je suis n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est seulement la réussite de notre action, parce qu'elle contribuera à mettre un terme à la terreur. Charles Roman, le héros de la France libre, prêt à sacrifier sa femme sur l'autel de ses convictions. Encore faudrait-il que je te considère toujours comme ma femme. Eh ben, ça ne va pas être évident de les garder longtemps prisonniers dans cette cave, hein. Pourquoi? Vous préférez qu'on les installe au Ritz? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais enfin, on ferait mieux de les cacher dans un endroit isolé de la campagne. Oui. Hein? Tiens, la ferme de mes parents conviendrait davantage. Elle est loin de toute habitation, au milieu des champs. Et puis, mon père pouvait aussi les surveiller. C'est un dur à cuire. Il ne faut pas lui en compter à mon paternel. Hein. Effectivement, oui. Ça me paraît une bonne solution. Oh, quelle élégance, docteur! Eh, Pas comme un corps. Ouais, ben, je préférais qu'il m'aille comme un costume, puis avec oui, une taille au-dessus, ce serait bien. Ah bah. Ouais. Oh, bah, quant à toi, Marcel, tu as gagné en discrétion. On te confondrait presque avec les murs. C'est pas drôle du tout. C'est une atteinte aux droits de l'homme. bon, allez. Il y a changement de programme. On va vous mettre au vert. Oui. Docteur, vous aurez la responsabilité de veiller sur eux. On va vous conduire dans la ferme de mes parents. Personne ne viendra vous y chercher. Vous allez nous expédier chez les Petzouilles. Oh, de toute façon, ça faisait bien partie de vos plans. Hein, d'autant plus que ça risque de chauffer dans le coin dans les jours à venir. Après, quand tout sera redevenu normal, On soldera nos comptes. exact, il faudra payer la facture. Et n'imagine surtout pas de t'en tirer comme ça. Oh, tu sais, d'ici là, la donne aura certainement changé pour toi et ta famille. Je ne suis pas certain que vous soyez encore persona grata. Tu rêves, mon pauvre ami. Tu es d'une naïveté affligeante. Dis-toi bien que le nouveau gouvernement aura toujours besoin d'une administration solide et des industriels pour relancer le pays. Ça m'étonnerait qu'il se passe d'une famille qui possède plus de 30 usines en France, sans compter nos possessions aux colonies. Eh ben, on pourra toujours nationaliser vos biens. Mais bien sûr. Avec les bolcheviks qui menacent à l'Est, la gauche n'est pas prête à revenir au pouvoir. Les privilèges seront préservés, surtout si c'est un gouvernement conservateur. Il faudra t'y résoudre. On est encore là pour longtemps. Taisez-vous. J'entends encore une calopette dans l'escalier. Ça se rapproche. On s'est foutu, ça sonne chez nous. Père de ministre. Vous abonnez. C'est pas juste, j'ai rien fait, moi. Fonctionner, mon vieux. Trop tard. Je suis parti de votre place. C'est ta faute. Rappelle-moi le gouvernement. C'est pas question qu'il me prenne vivant. Non plus, Charles. Je vais vous dire avec vous. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
merci à vous tous d'avoir été si attentifs. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous cet après-midi a été écrite par M. Gérard Toto. Le maître du son et de la lumière était M. Pascal Neudin. Vous allez vous voir dans le rôle de Marcel Queneau, Benjamin Bataille. Dans le rôle de Ginette Queneau, Nadine Villard. Dans le rôle de Charles Roman, Bernard Johan. Dans le rôle de Marie-Antoinette Roman, Martine Barter. Dans le rôle du docteur Cohen, Jean-Luc Danieli. Nous tenons à remercier déjà le public et tous les élèves qui ont été très attentifs. Nous remercions aussi la municipalité de Port-Bail, Saint-Lô-d'Ourville, ainsi que Madame Guillon, qui a été à l'initiative de cette représentation, et toutes les personnes qui se sont occupées de nous accueillir d'une façon si chaleureuse. Si vous avez encore le temps et que vous avez des questions à poser, notamment à l'auteur, soit sur le thème de la pièce, soit sur le travail des comédiens, si les professeurs sont d'accord pour que, parce que j'ai pas l'heure, donc je ne me rends pas compte, vous pouvez y aller un petit peu. C'est bon? Alors allez-y, nous sommes à votre disposition. Y a-t-il une première question? Généralement, ça part pas tout de suite. Mais alors, une fois que c'est lancé, vous allez voir, on ne les arrête plus. Alors, qui va poser la première?